Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Je ne pouvais pas passer à côté de ce phénomène que l'on va vivre le mardi 8 novembre aux alentours de midi. Une éclipse de pleine lune en taureau avec en plus dans la période une rétrogradation de Mars. Donc on cumule tout. Alors je ne vais pas vous dire de vous enfermer et puis d'attendre que ça se passe, peut-être pas exagéré, mais c'est sûr que tout va être exacerbé. Les énergies, les sentiments, les ressentiments aussi, attention aux portes qui claquent et aux mots trop durs. C'est quelque chose de phénoménal et donc je voulais faire une petite vidéo signe par signe pour voir toujours pareil ce qui est important pour moi. C'est un format que j'aime et qui est vraiment dans la vérité, dans la mesure où je vous propose les énergies hautes et les énergies en contre. Donc ce qui est en pour et ce qui vous aide à évoluer et ce qui peut éventuellement vous freiner. Allez, c'est parti. Donc une pleine lune. Posez vos intentions, amis bélier, posez vos intentions. La pleine lune est un levier de conscience. Euh, Pensée positive permanente, hein, la fameuse loi de l'attraction du PPP, hein, des 3 P. Aimez qui vous êtes et surtout demandez à l'univers, à vos énergies, à vos anges, à qui vous voulez, mais posez vos intentions. C'est important. Alors, quelles sont vos énergies en pour? Alors, sur quoi vous pouvez vous baser? Quelles sont les énergies qui viennent à vous et qui sont positives, pardon. Vous avez une énergie tranchante. Mais c'est pour du bien. Trancher peut-être avec cette reine d'épée, c'est une main de fer dans un gant de velours. La reine d'épée, c'est sûrement vous qui la prenez, je la ressens comme ça. C'est une énergie qui vous permet peut-être de passer à autre chose, me dit-on. On va voir, on va continuer. De passer à autre chose, oui, de passer à autre chose, de couper avec une énergie du passé, parce que là, vous avez visiblement une proposition de cœur. Alors, une proposition de cœur, ça ne veut pas dire automatiquement l'amour. C'est une proposition dans laquelle le bien-être est roi. Voilà, tout simplement. Et que je rappelle que le bien-être du cœur, c'est un ressentiment, c'est un sentiment et non pas un ressentiment, pardon, dans lequel on se sent équilibré, qui nous apporte, qui nous abreuve en fait de roses, de fleurs, de beauté, de lumière. C'est pas forcément que l'amour, c'est un bien-être. Et c'est fondamental. En énergie toujours pour, vous avez l'énergie de la trahison qui est en pour, l'énergie qui fait que vous faites fi du passé. On est super synchro ici. C'est vraiment ces deux cartes montrent que stop, on tourne le dos à ce qui s'est passé, on tourne une page, on regarde devant, posez vos intentions. Là, c'est important. Et encore quelque chose de tranchant, As, As d'épée, pardon, vous avancez vers quelque chose d'autre, vous tranchez. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'ici, si vous voulez, pardon, si je pouvais expliquer votre énergie, c'est une énergie avant-après. Voilà. S'il y a quelque chose dont vous voulez vous débarrasser, c'est vraiment le cas, c'est vraiment le bon moment. La pleine lune est là pour prendre conscience des choses que vous pouvez garder, des choses que vous pouvez retirer. Faites le ménage dans votre tête, c'est exactement le message ici. On va voir ce que ça va vous apporter. Je vais bien sûr recouvrir. Quand elles veulent pas venir, elles me le disent très clairement, hein.
Avec cette énergie donc de trancher, hein, vous avez la justice. Trancher pour... C'est incroyable parce que qu'est-ce que fait la justice? Elle tranche. Alors peut-être pour certains, vous attendez une réponse de justice, hein, mais en tout cas, c'est pour créer un nouvel équilibre. On est plus que synchro ici. Il y a quelque chose qui stop. C'est comme ça, on passe à autre chose. C'est exactement le rôle des juges. Reine d'épée, 2 fois la reine d'épée. Vous vous rendez compte? 2 fois la reine d'épée. Alors peut-être que cette offre vient d'un signe d'air, hein, c'est possible. Je le sens pas plus fort que ça, vous me direz, mais c'est pas si clair que ça sur le plan énergétique. Moi, je pense qu'il y a une forte volonté d'ouvrir son cœur, hein, d'ouvrir ses émotions, d'ouvrir son chakra ici, de passer à autre chose. Regardez, de passer à autre chose. Arcane majeur numéro 20, fin de cycle, hop, basta le passé. Posez vos intentions, encore une fois. Arcane majeur du jugement, j'aime pas cette notion de renouveau, je pense que c'est complètement nouveau ce qui vous arrive. Vous vous relevez d'une période peut-être un peu trop tranquille, hein. C'est ça qu'on me dit, et vous tranchez avec ça. Et c'est une victoire. Quand on a le chariot en pour, ça veut dire que le cheval blanc et le cheval noir avancent à l'unisson, dans la même direction et à la même vitesse. Vous êtes sur une très très grande avancée et c'est victorieux. Vous vous rendez compte que sur 4 cartes, je sors une tête couronnée et 3 arcanes majeurs. Quand je vous dis que ce mardi 8 va être explosif, c'est confirmé. Posez-vous ce jour-là et PPP, prenez le temps de poser vos intentions à qui vous voulez, au ciel, à la terre, aux racines, à qui vous voulez. Écrivez-les peut-être. Écrivez-les, ça peut être aussi une solution. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avoir cette victoire, hein? Ça va être dur de trouver des contres parce que quand même 3 arcanes majeures, mais on va voir. Pardon. 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est un conflit avec vous-même. Le 5 de bâton, c'est comment réussir à se protéger ou comment réussir à s'imposer. C'est dans les deux cas. Être en pour contre soi et contre les autres. C'est en fait, vous avez le monde aussi en contre, tout simplement parce que comment faire pour que comment faire pour tourner définitivement une page d'un chapitre de sa vie, comment passer à autre chose sans être en conflit avec soi-même. Peut-être des choses à régler, peut-être c'est aimez-vous. Avant de se faire aimer, ici, faut d'abord s'aimer soi-même. Il faut accepter qu'il faille tourner une page. Mais moi, je pense que c'est plus qu'une page, parce qu'avec le nombre d'arcanes majeures que vous avez, on va recouvrir. C'est plus important que ça, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça comme frein? Vous vous rendez compte la synchronicité des guides? Le monde, 2 fois le monde. Ici, vous avez une chose à faire, vous avez une chose à régler.
Vous avez une dernière bataille à mener et du coup, tant que vous n'aurez pas fait régler ce qui a réglé, peut-être un déménagement, je vous donne des exemples, un déménagement, on a une décision de justice, hein, peut-être une séparation émotionnelle, peut-être aussi quitter un job, ça peut être vraiment plein de choses. Tant que vous n'aurez pas réglé ce petit problème, on n'est qu'au 5, on n'est pas au 7. Hein. C'est pas énorme, mais on a quand même 2 fois l'énergie ici du monde. Ça veut dire qu'il y a vraiment une solution énergétique pour vous pour passer à autre chose et cette solution énergétique, elle va vous être proposée. Vous allez avoir une pleine conscience des choses sur cette pleine lune. Je rappelle que la pleine lune est un levier de conscience et que probablement que cette action ici qui est demandée pour pouvoir avancer et profiter de ces belles énergies, vous pourrez en profiter au niveau de la nouvelle lune, qui est un levier d'action, je le répète. En tout cas, il y a des très jolies choses et il y a surtout une très jolie victoire ici, une très belle avancée. Et ça, c'est quand même assez impressionnant en contre. C'est comme si vous freiniez des 2 pieds pour ne pas avancer. Et pourquoi vous freinez des 2 pieds pour ne pas avancer? Ah, ça, c'est à vous de me le dire. Mais il y a un conflit qui est, je pense, plus un conflit intérieur que finalement un conflit de l'univers. Mais en tout cas, posez vos intentions pour que l'univers vous aide, parce que là, visiblement, l'univers veut vous faire avancer. Là, très clairement, hein, il veut vous faire avancer. Alors, à qui vous devez poser vos intentions? Waouh! À Raziel, là. Raziel, c'est vraiment quelque chose de fort, c'est l'amour véritable. Alors, l'amour de soi, Raziel, il se supporte à lui, c'est une offrande de la vie. Et je pense qu'ici, effectivement, il y a un gros message pour vous. Donc c'est Raziel, hein. C'est à Raziel, si vous le souhaitez, bien sûr. Hein. C'est à Raziel qu'il faut que vous demandiez de l'aide ce 8 novembre aux alentours de midi. Et si c'est pas midi, Maya, s'il te plaît, excusez-moi, j'ai mon chien qui... Et si c'est pas midi, vous faites pas de soucis, hein. Ça sera bien quand vous pourrez. Alors le tarot lunaire... Et vous en verrez les effets, on est sur l'argent. Vous allez toucher le soleil à la nouvelle lune. Donc il y a véritablement une opportunité pour vous en termes énergétiques. Posez vos intentions à Raziel. C'est lui, visiblement, sur cette énergie-là, à qui il faut que vous parliez de ce conflit ici. Mais c'est très beau. Il y a une grande victoire. Une grande victoire sur l'amour inconditionnel de vous-même. Moi, je pense que c'est plutôt un conflit avec vous-même. Mais bon, vous me direz, c'est très joli. En attendant, faites attention aux éclats de voix, attention à l'hyper-émotivité, attention, voilà, à cette énergie un peu troublante de ce mardi 8. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous, surtout, c'est important. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Namasté.